Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis, nouveau test sauvage dédié à un jeu vidéo, qui est probablement un des plus nostalgiques de ma collection. Voici du pain et des jeux. Aujourd'hui, c'est Shadow of Rome. Shadow of Rome est un jeu de beat'em all et d'infiltration. Oui, je sais, ça a l'air bizarre dit comme ça, j'y reviens plus tard. Un titre sorti exclusivement sur PlayStation 2 en février 2005. L'histoire nous fera successivement incarner deux personnages, Agrippa, centurion romain qui deviendra gladiateur, et Octavien, le neveu de Jules César. Or, le fameux Imperator vient d'être assassiné, et c'est le père d'Agrippa qui se retrouve accusé du crime. Il reviendra donc à nos deux héros de retrouver le véritable coupable. Graphiquement, c'est franchement pas dégueu. Je trouve même les visages plutôt bien animés pour de la PS2, et pour un soft de l'époque, l'ensemble est assez agréable à l'œil. Bon, après, c'est pas de l'Ultra HD non plus, hein. Le gameplay se scinde en deux parties puisque chaque protagoniste possède ses propres avantages. Agrippa, qui représente la majorité du titre, est un expert du combat. Presque toute son intrigue se déroule dans des arènes de gladiateurs où vous devrez vous battre et accomplir différentes épreuves. Pour survivre, certes, mais également faire plaisir à la foule. Le personnage peut saisir des objets avec ses deux mains, la droite étant régie par la touche X et la gauche par carré. La gauche récupère les éléments, on va dire non principaux, c'est elle qui gère les arcs, les boucliers, les torches, la bouffe, etc. Tandis que la droite récoltera les cimeterres, les massues, les lances, etc. La main du bourrin, quoi. Et maintenant que je suis sur les armes, abordons un point essentiel. Vous avez la capacité de ramasser tout item disponible sur le champ de bataille pour vous en servir. Si vous tatanez suffisamment un ennemi pour qu'il lâche son épée, vous pouvez très bien la récupérer pour l'utiliser contre lui. Ou la lui arracher des mains. Alors ouais, dit comme ça, ça a l'air relativement basique comme truc. Sauf que je rappelle qu'on est en 2005. À cette époque, pouvoir ramasser n'importe quelle arme sur ton chemin, c'était pas tous les jeux qu'on était capable. Mais, au-delà du combat et des armes, il ne faut pas oublier le plus important, le public. Plus vous allez varier vos coups et vos mises à mort, plus il sera satisfait. Lorsque la jauge des salves est assez remplie, vous pouvez vous faire remarquer pour que la foule vous envoie quelque chose en récompense, généralement une arme. Et plus les spectateurs vous aiment, plus ils vont vous balancer du gros matos. Alors, on peut parfois se demander d'où ils le sortent, mais on va dire que c'est logique. Oh, mais c'est qu'il se bat vachement bien celui-là! Eh tiens, un bazooka! La contrepartie, c'est que tous les items présents dans l'arène peuvent être ramassés par n'importe qui. Entendez par là que un gladiateur ennemi peut très bien récupérer la super lame que le public vient de vous envoyer, parce que vous n'avez pas été assez rapide. Et des salves, il y en a un très grand nombre, ce qui implique une large variété de coups et de possibilités lors des différents combats. Décapiter un adversaire, trancher un bras, écraser une tête, tuer un opposant qui se pisse dessus de trouille. Oui. Attaquer quelqu'un avec le bras coupé d'un autre. Oui, aussi. Arracher l'arme des mains d'un ennemi, saluer la foule en tenant la tête coupée d'un adversaire. Je vous ai dit que le jeu était violent. D'ailleurs, vous vous souvenez de la fameuse scène hyper célèbre de Gladiator où le mec balance son épée dans le public? N'êtes-vous pas rassasié? Vous pouvez faire pareil. Ça s'appelle la salve ennemi du peuple et les gens kiffent. En gros, les séquences avec Agrippa sont un putain de défouloir qui vont vous inciter à varier vos coups et en découvrir d'autres juste pour le plaisir de faire jubiler l'auditoire. Bien, maintenant qu'on a parlé des bons points, commençons avec les handicaps. Le challenge est au rendez-vous. J'avais le souvenir que quand j'y jouais, du temps du lycée, je roulais sur les ennemis. Est-ce que c'était vraiment le cas ou est-ce que la nostalgie m'a fait oublier les parties les moins agréables? Je sais pas. Mais si vous tentez une partie avec une main dans le calbut, vous allez repartir les pieds devant. Notamment avec les dernières arènes qui vous foutent à genoux, quoi. Parce que les adversaires sont de plus en plus résistants, ils repopent énormément, ils font beaucoup de dégâts, et ils ont pas de tir allié, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas se frapper entre eux. Et il y a 3 points qui empirent ce défaut. Le premier, le tonnerre rugissant. En fait, c'est le nom de l'esquive parfaite du jeu. Si vous arrivez à appuyer sur les bonnes touches au bon moment, aucune attaque ne vous atteindra, et vous vous retrouverez dans le dos de l'adversaire. Sauf que même en connaissant la combinaison de touches, j'ai presque jamais réussi à la sortir. Soit parce que ça réclame un timing de malade, soit parce que c'est mal configuré. La quasi-totalité des fois où j'ai réussi à la faire, c'était complètement par hasard. Sauf que, il y a certaines attaques qui ne peuvent être esquivées que grâce au tonnerre rugissant. Et vu à quel point tu perds facilement de la vie dans le jeu, c'est moyen. C'est très moyen.
Le second point pénible, c'est la durabilité. Chaque arme possède une jauge d'usure. Entendez par là qu'elles finissent par se briser après un certain nombre de coups. Vu le concept du jeu, c'était plutôt intéressant, hein, c'est pour t'inciter à régulièrement changer d'arsenal pour tenter des combos différents, mais la longévité des armes est vraiment ridicule. Déjà que le soft est difficile, quand un simple mob a besoin de 2 ou 3 armes utilisées jusqu'à la destruction pour être mis à terre, je trouve pas ça ouf. Et enfin, le placement des checkpoints et les cinématiques impassables. Hein? Le rapport avec la difficulté? Oh, mais tu vas vite comprendre, mon petit chéri! C'est que quand tu crèves pour la 15e fois face à un boss, et que tu dois systématiquement remater la cinématique d'avant-combat dans son intégralité, je peux te garantir que tu vas souvent rage quit. De quoi? Tu as affronté 2 boss à la suite, et tu es mort à 2 doigts de vaincre le deuxième? Et alors, tu crois que tu vas juste réaffronter le deuxième boss? Que nini, tu te retapes les 2 boss avec toutes les cinématiques entre-temps! Alors, pour ce point, je ne peux que vous conseiller de tester le jeu sur émulateur, et donc de régulièrement recourir à la save state. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est littéralement une sauvegarde fantôme. En gros, ça garde en mémoire le moment du jeu où vous avez appuyé sur le bouton, et vous pouvez y revenir absolument quand vous voulez. Ouais, j'aurais aimé savoir ça dès le début, ça m'aurait évité un paquet de crises de rage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le système des courses de chars. Et oui, vous avez des courses de chars. Dont le système d'accélération est très bof. En gros, pendant ces courses, vous devrez surveiller l'état de vos roues, hein, parce que si vous passez tout le rallye à tamponner les autres, bah vous allez finir par terre. Votre santé, parce que de temps en temps, les autres concurrents ils vont essayer de vous larder la gueule. Et l'endurance du cheval, parce que oui, faut qu'il accélère, mais bon, faut pas qu'il crève de fatigue non plus. Alors, petite parenthèse, oui, vous pouvez gagner la course en massacrant tous les autres concurrents. Le public aime bien aussi. Le souci, c'est que pour faire avancer le char, il faut bourriner une touche. On aurait tout aussi bien pu se contenter de maintenir la pression au lieu de le marteler. Ça aurait été tout aussi fun et moins douloureux parce que je vous cache pas que après seulement 2 courses, j'étais à 2 doigts de la tendinite. Et malheureusement, c'est un défaut qui se retrouve également dans les simples combats. C'est moins désagréable, hein, mais ça réclame un brin d'endurance malgré tout. Alors, je sais que j'ai l'air là de cracher sur le soft, et un petit peu quand même, hein, on va pas se mentir. Maintenant, si j'en ai fait un test sauvage, si j'en parle, c'est parce que j'adore le jeu. Mais ce sont pas mal de petits points problématiques qui crispent l'expérience. Passons à présent au cas d'Octavien, le neveu de Jules César, qui sera le représentant des séquences d'infiltration. Alors, il y en a sûrement qui vont me dire « Ouais, mais on veut pas faire d'infiltration, ça casse le rythme, si on joue, c'est pour massacrer du gladiateur. » Je peux comprendre. Maintenant, quand vous sortez de 3 arènes à la suite, que vous avez la main en feu à force de marteler les touches, croyez-moi, les 15-20 minutes de fufu avec Octavien, vous allez les kiffer. Le gameplay est donc complètement différent. Vous allez souvent devoir récolter des informations, vous faire discret, parfois à la Metal Gear, en vous plaquant contre les murs, en vous accroupissant pour pas vous faire repérer, ou alors à la Hitman. Vous pouvez récupérer des vêtements sur certains individus inconscients, vous permettant ainsi de vous déguiser. Et dans ce cas-là, plus question de vous traîner par terre, hein, non. Il faudra agir normalement. Marcher sans courir, planquer les objets suspects dans votre dos, et si jamais on vient vous poser des questions, vous devrez rester calme et répondre correctement pour ne pas éveiller les soupçons. Alors, il y a aussi la possibilité d'assommer ou d'étrangler, toujours par derrière, hein. Non, parce que le Octavien c'est une chips, hein, au moindre coup vous êtes mort. Pour ma part, je trouve le système d'infiltration très sympathique. Encore une fois, gardez en mémoire que le jeu il a 20 ans. Et ce, même s'il manque cruellement de chemin d'accès. On est vraiment dans des situations où vous n'avez qu'une seule et unique solution pour avancer. Et tant que vous ne l'avez pas pigé, vous allez recommencer du début. Parce que là encore, les checkpoints ont été faits à la zob. Ben, ça, c'était le gameplay. Passons au scénario, qui est ce qui trahit le plus les origines japonaises du titre. Ah, c'est vraiment Gladiator Manga Edition. Le grand méchant de l'histoire dont les mauvaises intentions sont clairement affichées sur sa gueule, le personnage de Claudia qu'on peut définitivement cataloguer comme objet sexuel sur 20, et encore, hein, ils lui ont pas filé un 95G, ce qui est surprenant. Ou alors, au cours du jeu, on a des scènes qui arrivent mais qui font tellement shonen manga.
Pareil, le scénario il vole pas super haut quoi, c'est pas pour lui que vous achetez le jeu quoi. Genre en fait on va confier le rôle de bourreau au meilleur gladiateur de Rome, donc Agrippa décide de devenir ce gladiateur pour sauver son père. Alors ouais, si tu survis, ce qui est déjà pas gagné, ça peut te permettre d'arriver jusqu'à lui le jour de son exécution. Mais c'est pas parce que tu refuseras de le tuer qu'il va être épargné. Pareil avec la séquence où vous avez vaincu votre premier boss dans l'arène, on a une cinématique qui montre le personnage d'Agrippa qui a du remords, de l'hésitation à achever son ennemi, alors qu'on a littéralement massacré des dizaines de Gugus pour en arriver là. En vrai, ce jeu, il peut faire penser à une adaptation libre, très libre, du film Gladiator. Ce qui est pas si invraisemblable en fait, hein. C'est le long métrage il est sorti en 2000, soit 5 ans avant le jeu. Donc ça a très bien pu partir de l'idée de faire une version vidéoludique du blockbuster, dont ils auraient modifié les protagonistes et l'intrigue, parce qu'ils n'avaient pas les droits. Et le final m'a énormément vexé, parce qu'il laissait clairement entendre qu'une suite était en production. Sauf que vu des ventes singulièrement décevantes, le second épisode fut annulé et repensé pour devenir les bases d'une autre franchise. Dead Rising. Je suis pas un giga fan de Dead Rising, mais le simple fait de savoir que cette licence a poussé sur le cadavre de Shadow of Rome, je l'apprécie encore moins. Alors au final, peut-être que la nostalgie influe énormément, sûrement même, parce que j'adore le soft. Le concept du gladiateur où il faut varier ses attaques pour faire plaisir à la foule, qui peut t'envoyer des récompenses, le système d'infiltration qui est plutôt intelligent pour son époque, hein, je trouve. C'est encore une fois, le jeu il a 20 ans, hein, mine de rien. Et ouais, tout ça, je kiffe. C'est pas pour rien que, malgré l'agacement, malgré la rage, j'y ai rejoué jusqu'au bout. Mais je peux pas non plus nier ses gros défauts. Certains boss sont largement plus faciles à vaincre que certaines arènes. La durabilité des armes est beaucoup trop faible face à des mobs qui ont infiniment trop de PV, ce qui augmente encore plus la frustration. Sans déconner, un mec à qui tu viens de trancher un membre, rien à foutre, il va se relever, il va choper une arme et il va revenir te demander des comptes. Même si le gars est à moitié mort avec les 2 bras pétés, no fake, ça m'est déjà arrivé, il va continuer à te traquer dans toute l'arène. Alors oui, il y a une mécanique qui fait que certains ennemis vont avoir peur et te supplier de les épargner, mais c'est très rare quoi. Pareil pour l'infiltration qui reste... soit tu trouves la solution des développeurs, soit tu bloques. Et pour ma part, je suppose que c'est cet aspect exagérément frustrant qui a fait du tort au jeu. Parce que si demain on m'annonce qu'on fait un remaster de Shadow of Rome en corrigeant tous les défauts que j'ai cités, ah mais même à 80 boules je l'achète direct. Bien, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur Shadow of Rome. Donc si vous ne connaissez pas et que le concept vous tente, je vous invite à le tester sur émulateur. Et à maîtriser la technique du save state pour éviter les rage quits. Pour prendre un maximum de plaisir à trucider des gens. Pour le bonheur du public, évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis. Test sauvage Shadow of Rome, première. Un jour, je sens que je vais me péter un truc à force de claquer dans les mains aussi fort, quoi. Bonjour à tous, longtemps qu'on s'est pas vu. Alors, certains vont sûrement se dire, mais attends, en général, quand tu fais un test sauvage sur les jeux vidéo, t'as pas le même décor, ici c'est pour les séries ou pour le bilan, c'est... Ouais. Sauf que d'ordinaire, j'enregistre avec mon micro sur mon ordinateur portable. J'ai essayé tout à l'heure, mon ordi portable n'enregistre plus. Je sais pas pourquoi, il y a un bug d'erreur, faudra que j'essaye de le retrouver, de le corriger quand j'aurai le temps. Mais là, visiblement, c'est pas possible. Donc... Bon, remarquez, vous me direz, hein, c'est rester au même devant le même décor, ça va peut-être être plus simple, ça m'évitera de faire plus d'efforts que ça, quoi. Alors, hop, raté, fond d'écran, voilà. Bon, on va commencer. Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour un nouveau test sauvage. Il reviendra donc à notre... Pas y arriver. Tracteur qui passe. Pour qu'il lâche son épée, c'était très innovant comme point. Sauf que je vous rappelle qu'on est en 2005. C'était très rare avant... ça. Mais au-delà...
il sera satisfait, plus il sera satisfait. Entendez par là qu'un gladiateur ennemi peut très bien aller rats. Mais si vous tentez une partie avec une main dans le slip... Sauf que y a certaines attaques qui ne peuvent être et que tu dois systématiquement te remater la... Le souci, c'est que pour faire avancer le chat... Non. Ça aurait été tout aussi fun et moins douloureux, parce que je vous cache pas qu'après deux courses, vous êtes à 2 doigts de la tendinite. Parce que je vous cache pas qu'après 2 courses, vous êtes à 2 doigts de la tendinite. Parce que je vous cache pas qu'après seulement 2 courses, vous êtes à 2 doigts de la tendinite. Vous êtes à 2 doigts de la tendinite. C'est moins désagréable, mais... Je suis tout rouge. J'ai plus de voix. Chier. J'ai à peine fait 3 pas, j'ai plus de voix. Et ce, même s'il souffre cruellement de chemin d'accès. Manque d'accès. On est vraiment dans des situations où vous n'avez qu'une seule et unique solution pour avancer. On est vraiment dans des situations où vous n'avez qu'une seule et unique situation. On est vraiment dans une situation. Qui est ceux qui trahit le plus les origines japonaises du titre? En corrigeant tous les défauts que j'ai... Non.